Là, au niveau de cette partie, on va répondre à la question qui est pourquoi les tests sont-ils nécessaires? Déjà, on a bien entendu qu'il y avait des problèmes, des anomalies au niveau des applications, des sites web ou des crashs d'avions ou par exemple des problèmes au niveau des trains qui peut engendrer des dégâts, que ce soit au niveau de la réputation de la société ou parfois des dégâts mortels. C'est pour cela, actuellement, les tests sont devenus nécessaires et aussi pour garder une bonne image au niveau du marché. Si on peut détailler ça un petit peu, on va avoir les avantages. Là, déjà, on a le logiciel est partout. Actuellement, que ce soit au niveau de votre téléphone, il y a pas mal d'applications et déjà au niveau de votre téléphone, ça aussi c'est un système embarqué qui nécessite des tests. Du coup, le téléphone que vous avez ou l'ordinateur avec lequel vous êtes en train maintenant de suivre la formation et bien sûr a été bien testé avant qu'il sera livré en production pour la vente dans les grandes surfaces. Du coup, actuellement, on a le logiciel partout, on a des outils qu'on doit les tester partout. C'est pour cela, le test est devenu quelque chose de très essentiel, très nécessaire au niveau de notre quotidien. Déjà, le principe, c'est de tester avant tout. On doit tester et on doit tester très tôt avant même de déclencher tout le processus au niveau de la société, que ce soit au niveau, si vous utilisez l'agilité, le CI/CD, c'est mieux de tester très tôt, que ce soit si on a même des petits blocs de code, ça se peut qu'on va trouver des anomalies, que au lieu d'avoir l'ensemble de l'application, ça va être difficile de savoir la fonctionnalité qui a un problème. Du coup, c'est mieux de découper le projet des fonctionnalités, de tester une fonctionnalité par une et par la suite, pour éviter qu'on a l'oubli d'une fonctionnalité non testée ou par la suite l'intégrité de ces fonctionnalités peut avoir des problèmes. Et là, c'est pour cela, on a toujours le principe de tester avant tout. Avant d'envoyer une livraison en production, on doit la tester. Si par exemple, vous tapez sur Internet bug et l'année, par exemple bug 2022, bug 2021, vous allez sûrement trouver des pannes qui ont impacté les sociétés et aussi il y avait des dégâts. Par exemple, le cas de SNCF. Même si c'est une grande société, actuellement, on sait que SNCF recrute beaucoup au niveau du domaine du test, investit beaucoup au niveau du test, mais déjà, ils ont eu un historique noir avec des problèmes et c'est pour cela, il y avait un bug qui a coûté 102 morts et là, il y a un problème et c'est pour cela, ça peut impacter directement l'image du marque. Là aussi, il y avait des bugs, que ce soit si vous tapez au niveau de l'aéronautique, au niveau du domaine de l'informatique en général, ça se peut que vous allez trouver sûrement, c'est pas ça se peut, c'est sûrement, vous allez trouver qu'il y a des erreurs qui ont coûté très cher pour la société et parfois on peut carrément supprimer le produit au niveau de la production parce qu'il a eu une mauvaise réputation et par exemple s'il y avait un problème au niveau d'un site web où il y avait un problème de sécurité où les personnes, les clients ils sont méfiants parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience en utilisant la carte bancaire au niveau de ce site web, sûrement les utilisateurs ils ne vont plus l'utiliser et c'est pour cela la majorité des sociétés préfèrent retirer carrément ce site web et par la suite refaire une autre application, refaire une autre et ça c'est pour un petit peu améliorer l'image du marque. Là, lorsque vous vérifiez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de bugs et ça impacte que ce soit tellement, même les sociétés qui investissent beaucoup au niveau du développement et tout ça, ils ont été impactés par des bugs qui ont coûté très cher pour les sociétés. Et c'est pour cela, les sociétés, ils ont constaté l'ampleur, ils ont constaté les avantages du test et c'est pour cela ils ont inclus l'étape du test ou par exemple une partie directement département des tests directement au niveau des sociétés parce que ça le coûte moins cher qu'un problème en production. C'est pour cela actuellement la majorité des sociétés testent les produits avant de livrer en production.
Là, on va avoir les types de conséquences. Il y a physique, soit blessure ou mort. Financière, on peut dire l'impact sur les utilisateurs ou les clients. Par exemple, si on a eu une mauvaise expérience avec le site de Amazon, on va plus acheter sur Amazon. Certes, actuellement, on fait nos courses. Si on a besoin de quelque chose, on veut pas faire des déplacements, on achète sur Amazon. On achète beaucoup sur Amazon. Mais si par la suite, il y avait un faille de sécurité ou un problème, c'est sûrement qu'on va être redirigé vers un autre. Et du coup, le site officiel va être impacté financièrement. Et aussi, les fournisseurs qui présentent leurs produits au niveau de cette interface, ils vont être impactés. C'est pour cela, tous les problèmes, tous les bugs, ils ont des conséquences très graves. Ça peut toucher directement au niveau de le rendement de la société, et aussi ça peut toucher au niveau même des dégâts mortels ou des blessures. Si on parle des crashs d'avions, tout ce qui est aéronautique, automobile ou par exemple transport public. C'est pour cela, au niveau des systèmes embarqués, on teste manuellement, parce que déjà c'est très difficile d'automatiser les tests, et on teste manuellement pour s'assurer qu'on n'a pas des failles, on n'a pas des erreurs avant de livrer l'équipement en production. Là, les acteurs concernés, on peut dire toutes les personnes qui ont travaillé au niveau du projet, que ce soit la société qui livre l'application, parce que pour elle aussi, si on constate qu'il y a une anomalie, ça va aussi une mauvaise réputation pour cette société qui a livré ce produit. Aussi pour les parties prenantes, pour les parties qui ont investi au niveau du produit. Ça se peut, par exemple, en tant que moi, par exemple, je suis le responsable de le site web d'un e-commerce. Supposons j'ai eu un problème au niveau de mon site web, et moi, je suis impactée en tant que responsable de cette application, mais aussi les personnes qui ont effectué le développement de l'application aussi ils vont être impactés, parce que sûrement on va demander qui a fait ça, qui a fait ce travail. Et surtout, par exemple, s'il y a des crashs d'avion, sûrement la première des choses, on va demander c'est quelle marque, c'est quelle la société responsable qui a livré qui a livré les produits. Par exemple, que ce soit c'est un problème au niveau de l'avion elle-même, ça touche directement au niveau de l'entreprise, et ça se peut que ça va toucher aussi au niveau des fournisseurs. Si on sait que s'il y avait un équipement qui est intégré au niveau de l'appareil et qu'on a acheté, on l'achète souvent auprès d'un fournisseur, ça se peut qu'on va écraser, on va plus travailler avec ce fournisseur, du coup il a perdu des contrats conséquents avec des milliers d'euros. Par la suite, il y a un coût complexe, difficile à calculer. Ça, oui, c'est le taux de correction. Parce que en tant que testeur, vous allez constater l'anomalie, vous allez remonter l'anomalie. Par la suite, le développeur doit analyser l'anomalie, doit trouver une correction, et par la suite, on doit livrer à nouveau cette version, vérifier si la nouvelle version n'a pas le même erreur qu'on a constaté. Et du coup, tout ça, c'est du temps perdu, parce que surtout si on le constate en production, parfois c'est difficile d'analyser, trouver facilement la faille, parce que l'application, ça contient, vous devez imaginer qu'on travaille avec des gros projets, des projets qui datent depuis des années, et on fait l'implémentation à chaque fois de blocs de code. On travaille par exemple, lorsqu'on parle de l'aéronautique, c'est un système qui date des années. Lorsqu'on parle par exemple tout ce qui concerne les administrations françaises, il y a des logiciels qui datent depuis des années, et à chaque fois on met des mises à jour, on fait des évolutions. Du coup, s'il y a des erreurs, parfois c'est très difficile de constater d'où vient le problème pour qu'on puisse le corriger rapidement. Et le temps de réflexion, le temps d'analyse et tout ça, malheureusement, on peut pas le calculer. Et au niveau des chiffres annuels qui impactent, par exemple, dans les sites officiels par rapport à l'impact des anomalies en production. Mais certes, au niveau de la société, on sait très bien que c'est un coût qui est difficile à calculer. C'est le temps de correction, déjà le temps de la remontée des anomalies.
et le temps de la correction et de retester après la correction. Et là aussi, un coût qui est très complexe, c'est les pénalités de retard de livraison. Sachant lorsqu'on travaille avec des sociétés, on a des dates qui sont contractuelles. Par exemple, on attend la livraison pour le mois de novembre et on a par exemple un délai de retard de 30 jours. Par exemple, si on est en décembre et on n'a pas encore livré, ça se peut que chaque jour va être facturé, on peut dire de 10 000 euros, parce que le retard, ça peut impacter, parce que le client attend qu'il gagne, par exemple, 10 000 euros par jour après la livraison de cette version en production. Du coup, pour la société qui est en train de développer ce produit, on n'a pas encore déployé, envoyé ça en production, chaque jour, il peut payer par exemple 10 000 euros au niveau de pénalité. Ça, c'est un coût qui est parfois très cher pour la société, et parfois lorsque les sociétés font le bilan et trouvent qu'ils n'ont pas gagné grand chose au niveau de au niveau du projet, parce que pour la simple raison, ils ont eu des retards répétitifs, et les retards, ils ont été avec une pénalité, et eux, ils n'ont pas fait attention au niveau de chiffrage des choses, ils n'ont pas bien négocié avec le client final que ça peut être dérivé, et c'est mieux, au lieu de négocier par exemple 30 jours, qu'ils négociaient plus, ou si les dates qu'ils ont fixées au préalable, c'était des dates irréalistes. Et parfois les chefs de projet, ils n'ont pas l'expérience technique au niveau des dates. C'est pour cela on demande tout le temps de faire des réunions. Actuellement, au niveau de l'agilité, on demande de faire des réunions, et ça va demander l'avis de tout le monde pour savoir est-ce que vraiment on peut tenir les délais. Et parfois, on fait des délais, ils sont déjà à l'avance, on sait qu'ils ne sont pas réalisables, et du coup, la société va payer des pénalités. Et ça se peut par la suite, ça se peut qu'il y a des problèmes si on travaille avec des systèmes embarqués. Ça peut qu'un fournisseur n'a pas encore livré à temps les équipements, du coup, on peut pas les assembler à l'heure, et on peut pas les tester à l'heure, on peut pas ajouter toute la partie software au niveau de ces équipements et les tester. Du coup, il y a plusieurs choses qui ont amené à un retard de livraison, et du coup, le fournisseur va payer la pénalité à la société. La société aussi va payer la pénalité à la société finale, et du coup tout ça, c'est un coût qu'on a dit que c'est très difficile à calculer, mais certes on sait au niveau, même si les grandes sociétés, et ça on le trouve souvent dans les grandes sociétés, ils ont toujours des pénalités à payer, parce que parfois on veut juste gagner un projet, on donne des promesses comme quoi on va livrer à temps, et pour X raisons on se rend compte qu'on peut pas tenir ses promesses, et du coup on est confronté à la réalité, c'est de payer les pénalités. Par la suite, il y a l'impact, la fin, on a déjà dit, c'est l'image de marque. Si à chaque fois on constate qu'il y a une société qui a des problèmes, on entend toujours qu'il y a des anomalies, et si on veut utiliser leur système, parfois on dit, même au niveau de notre vie quotidienne, parfois on doit utiliser des sites web dans l'obligation, surtout des sites web qui ont en relation avec l'administration. Parfois, on constate que c'est nul, ça ne fonctionne pas, et tout ça, et ça dégrade l'image. Et là, pour des organismes étatiques, on peut rien faire, mais si par exemple pour un site où je dois faire des achats, et s'il y a toujours d'autres alternatives, s'il y a un site concurrent, je vais passer à le site du concurrent. Je préfère payer plus et être moins embêté que de faire 10 minutes pour payer mes achats, pour attendre, pour la page se réinitialise, ça efface tout ce que j'ai sélectionné au niveau du panier, et je dois refaire le travail. Du coup, c'est pour cela, actuellement, les sociétés ou même les fournisseurs essaient de garder une bonne image de marque,
Et là, actuellement, par exemple, au niveau du e-commerce, on constate, par exemple, Amazon, il a une bonne retour d'expérience. Lorsqu'on fait nos achats, on préfère à chaque fois qu'on fait à nouveau les achats, on enchaîne et presque avec le temps, sans faire attention, on se rend compte que c'est presque le seul site où il y a un autre, on a par exemple un qu'on l'utilise souvent pour nos courses, et c'est ça, lorsqu'on a un site qui n'a pas des problèmes, qui fonctionne correctement, qui répond aux besoins du client comme il faut, c'est là, c'est le but, et c'est ça lorsqu'on gagne au niveau de la qualité du produit. Il suffit juste de se mettre à la place de l'utilisateur et de savoir si par exemple il y avait des bugs, qu'est-ce que peut impacter, et c'est là où on va constater la nécessité et l'avantage de tester avant de livrer un produit en production. Si la formation STQB vous intéresse, vous pouvez s'inscrire en cliquant sur le lien que vous allez le trouver en description.